Euh, Ici, à la barre, mon capitaine, vous avez dit que c'est bien le professeur Alpha Condé qui a fixé la date du 28 septembre. Vous le confirmez? Je confirme et je réitère, j'ai la clé USB avec moi. Le moment venu, vous verrez si ce que j'ai dit. J'ai la clé USB. Le capitaine Nadis ne parle pas au hasard. La clé est avec moi. Je remettrai comme adresse à mes avocats. Ils vont faire, monsieur, avec la permission de monsieur le président et les procureurs, à leur convenance. Très bien. Vous avez dit également que c'est bien le professeur Alpha Condé qui gérait les éléments de l'Ilimo, dont Feu Jean-Marie a parlé. Mais à ce niveau, au lieu même de parler de professeur Alpha Condé, parlons d'abord de Sekouba Konaté. Sekouba Konaté n'a jamais fait une guerre en Sierra Leone ou au Libéria. Tout le temps que Sekouba Konaté a fait, c'était à Massanta ici. À Massanta, c'est lui qui faisait la liaison des gens de l'Elimo. C'est connu de tous les militaires. C'était sa base. D'accord. Et donc, les événements du 28 septembre, cet homme prend son avion pour aller à Massanta. De Massanta, il trouve que les événements ne se sont pas dégénérés. Il profite de l'occasion, il va à Zérekore. D'autres questions? Bien. Mon capitaine, vous avez dit ici hier que vous avez partagé le pouvoir avec le général Konaté comme un plat de riz, n'est-ce pas? Parfait. Et les vidéos même peuvent l'attester parce qu'on n'a jamais vu un chef d'État prendre la main de son collègue, le soulever. Je l'ai fait ici. Et j'ai partagé le pouvoir avec lui comme un plat de riz. D'accord. Ça, tous les Guinéens le savent. Sauf pour ceux-là qui n'ont peut-être pas... C'est bon, M. Camara. D'accord. De toute façon, parlons du recrutement. Vous avez dit que c'est lui, général Konaté, qui a fait le recrutement. Alors, qui lui en a donné l'ordre? Parce que ce n'est pas lui le chef de l'État à l'époque. Et c'est pour cette raison que j'ai même apprécié hier l'un des grands avocats, mais je ne connais pas son nom. Il a éveillé l'esprit lorsque le général Sekouba Konaté a dit dans les zones, et je crois que c'est à partir de là où effectivement Maître a eu les renseignements, 9000 recrues dans une seule région. M. Camara, il veut savoir, s'il vous plaît, il veut connaître qui lui a donné les ordres. Le général Sekouba est venu me voir. Voilà. Qui voulait faire un recrutement, essayer de rajeunir l'armée. Et puisque c'était mon homme, c'était mon homme de confiance, je lui ai dit oui, faites le recrutement, mais passez dans les 4 régions naturelles, comme Feu Général Lansana Conté le faisait. D'autres questions? Donc c'est confirmé, c'est vous qui lui avez donné l'ordre de procéder au recrutement. Sinon, il n'allait pas faire le recrutement. Maintenant, dans ce recrutement, merci. Maintenant, le contenu du recrutement. D'autres questions? Bien. Mon capitaine, ici à la barre également, vous aviez dit, en répondant à une question de M. le Président, que vous n'avez même pas un compte bancaire pour vos enfants et que même vos maisons qui se trouvent à Zérekore sont en banco. Bon, c'est vrai? Ici, que vous n'avez rien laissé pour vos enfants. Vous n'avez même pas un compte bancaire pour vos enfants. Vous savez, dans la vie, je ne voudrais pas que... Je veux qu'il y ait d'autres patriotes plus que moi. C'est ce que je souhaite pour la Guinée. Si je vous le dis, vous ne pouvez pas y croire. Je ne l'ai pas fait. Si j'étais cet homme-là, qui pouvait ouvrir des comptes bancaires à ses enfants, vos 22 millions de dollars, je n'allais pas mettre à la banque centrale, j'allais ouvrir un compte bancaire à mes enfants. Donc ça veut dire beaucoup de choses.
Mais ce n'est pas grave. Ce qui est important pour moi, c'est quoi? Ce n'est pas cette audience, mais c'est le peu de temps que j'ai eu à faire avec les Guinéens. C'est ce qui est le plus important. Et lorsque, quelque part, où on disait que bon, voilà, la prison avec l'honneur, la prison, je ne suis pas le seul. Le général de Gaulle, un homme que j'aime tant, et d'ailleurs son patriotisme, il a fait la guerre en Allemagne. Il a été prisonnier. Monsieur On Camara. a vu des grands hommes qui ont été prisonniers. Monsieur Camara. Ce n'est pas ce qui m'a... S'il vous plaît, sa question était de savoir si vous aviez des comptes bancaires. Allez au niveau de toutes les banques ici, les banques primaires, allez vérifier si le capitaine Dadis a des comptes bancaires là-bas. Mon seul compte bancaire, c'était la Banque centrale. Allez, vous pouvez y aller. Est-ce que ça veut dire que vous n'en avez pas? Je n'en ai pas. D'autres questions, maître? Bien, mon capitaine. Et pourtant, mon capitaine, la maison que vous avez acquise à Kaporo, c'est quand vous êtes venu aux affaires, c'est quand vous êtes devenu président, chef suprême des armées. C'est en ce moment que vous l'avez acquise. La maison 6 à Kaporo. Non, vous vous trompez. Et que vous l'avez eu à plus de 2 millions de dollars. Non, vous vous trompez. Vous savez d'ailleurs ce qui a fait que, même tout récemment, au moment où je venais et je passais la nuit à l'hôtel, c'est parce que ces maisons n'étaient pas entretenues. Et quand j'ai pris le pouvoir, je me suis abstenu. J'avais un budget de souveraineté. Mais vouloir le faire, qu'est-ce que la population allait penser? La population n'allait pas penser à un budget de souveraineté. Les bâtiments que vous êtes en train de parler, ça c'est bien avant la prise du pouvoir. Et vous pouvez encore, j'ai été très clair ici, devant le parquet, j'ai dit, ils ont leurs collègues. Ils n'ont qu'à aller, ils n'ont qu'à faire une petite inspection. Dans ma famille paternelle, ils vont voir les faits. Un homme qui a détourné, un homme qui a de l'argent, sa maison familiale paternelle ne peut pas être comme ça. Très heureusement que les éminents magistrats et présidents sont là, ils peuvent immédiatement appeler leurs collègues d'aller dans la famille paternelle du capitaine Dadis et dans sa famille maternelle. D'autres questions? Bien.